La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, c'est aujourd'hui. 50 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette pathologie qu'on ne sait pas guérir, même si la recherche progresse. On va en reparler dans un instant longuement avec notre invité Alexandre Ruiz. Bonjour Alexandre, on vous retrouve dans un instant. Avant cela, le reportage de la rédaction au plus près des aidants dont la vie aussi bascule. Et comment? C'est un reportage signé Sonar Barritello, Julie Dangueloff et Marie Schuster. Attendre, c'est juste impossible, surtout dans ces conditions-là. Et pourtant, Hicham patiente depuis 5 ans. Il recherche son père, Elmeki Terak, atteint de la maladie d'Alzheimer. Il aurait aujourd'hui 84 ans. Mon père a disparu en été 2015, on était au mois de juillet. Et il était chez un ami et il avait souhaité justement rentrer chez lui. C'était juste rentrer à la maison, peut-être pour aller se reposer. Et du coup, c'est à partir de là où on n'a plus de nouvelles en fait. Courante chez les malades, l'errance fait partie des conséquences méconnues de la maladie d'Alzheimer. Désorientés et en perte de repères, certains ne parviennent parfois plus à rejoindre leur domicile. Une course contre la montre démarre alors pour les retrouver. Ça, on commence à faire ces petits papiers, donc les petits avis de recherche, avec les photos assez récentes de mon papa, son descriptif, le numéro de contact à appeler si on l'a vu. Hicham a déclaré la disparition de son père à la police, sillonné les rues, sans succès. Il a donc fait appel aux réseaux sociaux et créé une page Facebook, suivie par 35 000 personnes. C'est grâce à cette page-là que j'ai justement un maximum de messages, de signalements. Et donc c'est une source d'espoir, clairement. Tu veux un café ? Non, merci. Non. Françoise, 64 ans, a elle été confrontée plusieurs fois aux pertes de repères de son mari. Tu te rappelles que tu t'es perdue ? Non. Non, voilà. Donc tu t'es perdue 2 ou 3 fois et depuis tu sors plus. Désormais, elle a équipé son mari d'un téléphone géolocalisable qui lui permet de le suivre à la trace. On le programme sur mon téléphone à moi et j'envoie un SMS avec un code et le téléphone, le GPS me renvoie un SMS qui me donne la localisation. Mais à un moment donné, il ne saura plus qu'il a Alzheimer. Et c'est là le problème. Il ne prendra pas le téléphone. Je ne pense pas. Une pression quotidienne pour les aidants, souvent livrés à eux-mêmes et isolés. Avec Cherka. Moi, je ne pouvais plus sortir, donc j'ai été coupée de mes amis, de mes proches, de la vie sociale. Voilà, donc ça a été dur. Ça a été dur. Et l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Alexandre Ruiz. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes journaliste sportif, les amateurs de foot vous connaissent bien. Vous êtes l'un des visages emblématiques de la chaîne beIN Sport. On ne va pas, Alexandre, vous le savez, parler ballon rond avec vous, même si on aimerait. Mais la maladie d'Alzheimer qu'on évoquait à l'instant, une maladie, Alexandre, qui touche votre père depuis une quinzaine d'années. Vous qui ne dites jamais rien de votre vie privée, vous avez voulu rendre publique sa maladie il y a quelques mois, notamment sur Twitter, en publiant une photo assez bouleversante de vous deux. Pourquoi avoir fait ce choix ? D'abord pour moi, effectivement, parce que j'ai décidé d'en faire part, de dévoiler ce mal qui, d'après moi, en France, est encore assez feutré. On a en France je vais utiliser le terme de tabou, Pauline, parce que je pense que c'est encore le cas, quand l'un de ses membres de sa famille, l'un de ses proches, l'un de ses copains peut être victime, touché par l'un de ces maux qui aujourd'hui a un nom, cette maladie d'Alzheimer. Et en fait, il y a 2 ans, c'est la première fois que mon père ne m'a plus reconnu. Et je vous laisse imaginer le bouleversement que ça peut avoir dans une relation entre père et fils. Et de ce jour, je me suis dit, mince, ce qui m'affecte aujourd'hui doit affecter bien d'autres personnes. C'est une maladie qui est largement répandue, vous le savez aujourd'hui. Et je me suis dit, autant utiliser les réseaux sociaux à bon escient, qui me semble être de réunir et de lier ainsi les gens pour partager mon émotion, et je l'espère, partager celle de ces familles qui n'ont pas l'occasion ou n'ont pas le désir de communiquer dans un premier temps et les pousser à le faire, parce que cette communication et ce lien social est ultra important aujourd'hui pour
trouver force pour lutter contre cette maladie. Vous l'avez précisé en lançant votre sujet. Les aidants et les soignants ont un rôle aujourd'hui prioritaire, primordial. Et je pense là, du coup, à ma mère qui est au jour le jour aux côtés de mon père. On va en reparler dans un instant. Vous utilisiez le mot de tabou. Pourquoi est-ce que la maladie d'Alzheimer relève de ce tabou ? Je crois que c'est lié au fait que les personnes touchées par cette maladie n'ont pas de traces physiques. Mon père, dans la rue, est une personne qui physiquement est en pleine forme. Mon père est jeune, est très jeune. Il est affecté par cette maladie depuis maintenant 13-14 ans. Dans la rue, rien ne semble indiquer qu'il est affecté par cette maladie. Si ce n'est quand vous l'observez que vous vous apercevez effectivement qu'il a il est perdu. On parlait de disparition à l'instant. Il est perdu, il ne sait pas où il est, il ne sait plus avec qui il est. Et il peut avoir du coup des gestes et des attitudes qui vont aller à l'encontre de ce qu'on pourrait juger comme, entre guillemets, normal. Et du coup, là, on va relever son attitude. Là, on va le regarder. Et là, on va se dire, mais qu'a ce monsieur ? Et on peut même avoir une réaction négative si cette attitude, par exemple, est une attitude au démarrage de bienveillance auprès d'un enfant. Les touchés par la maladie d'Alzheimer ont très souvent un affect décuplé avec les enfants, avec ce sourire de l'enfance. Ils sont ramenés à des joies primaires. Et du coup, mon père peut se retrouver dans la rue et tout d'un coup, on est en train de discuter avec d'autres personnes. Il va s'écarter de 5-10 mètres pour aller saluer un petit garçon et autres, ou une petite fille. Imaginez les parents de cet enfant qui voient un monsieur s'approcher de leur enfant sans raison apparente, si ce n'est, lui, la volonté de lui faire un sourire. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, les problèmes de violences sexuelles et autres, ce parent peut avoir une réaction tout de suite de défense, ce qui est normal. Et il faut aller lui expliquer. Voilà, mon père est touché par cette maladie, vous prenez. Vous évoquez la maladie de votre père, vous parlez d'une descente inexorable. C'est ça aujourd'hui la maladie d'Alzheimer ? C'est une maladie qui est donc effectivement c'est dégénératif, et donc ça descend par paliers. Il n'y a aucun pas de remontée. Les différents paliers peuvent être plus longs ou s'accélérer en fonction de l'état physique, de l'état mental, de l'état psychologique, de l'encadrement qui est autour du malade. Et effectivement, c'est une descente, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Moi, je vois la descente progressive de mon père maintenant depuis des années. Et je l'ai en quelque sorte un peu perdu. Ça me fait très mal de dire ça, mais je parle bien souvent aujourd'hui de mon père au passé. J'utilise le passé composé, j'utilise l'imparfait. Et quand je me suis rendu compte que j'utilisais cette temporalité-là, je vous laisse imaginer l'effroi qui peut s'emparer de moi quand je me rends compte. Mais effectivement, c'est une descente, il n'y a pas d'autre mot que celui-ci. Oui. C'est une maladie aujourd'hui qu'on ne guérit pas, même si la recherche avance, et notamment sur les signes qui peuvent permettre de voir la maladie s'installer peu à peu. Vous évoquiez tout à l'heure votre maman, elle vit au quotidien avec lui, et comme on le voyait dans le reportage, pour les aidants, c'est un calvaire du quotidien. C'est le bon terme, calvaire. Alors, mes parents sont des êtres aimants, ils s'aiment à la folie, et ma mère a cet amour viscéral en elle qui fait qu'aujourd'hui, si elle peut jouir, ils sont installés en Espagne, si elle peut jouer d'un encadrement en Espagne qui est bon, un écosystème qui lui permet ainsi de trouver au moins quelques heures de vie, tout simplement, de vie dans la journée. Ces personnes s'occupent de mon père. Elle a refusé, pour l'instant, de le laisser 24 heures sur 24 dans un centre, d'avoir quelqu'un à la maison. C'est une intimité et c'est quelque chose qu'ils gèrent ensemble. Mais que c'est dur, que c'est dur. Je ne vais pas voiler l'intimité de ma mère, mais elle a accepté que je parle également de cette maladie, de tout ce qui touche aujourd'hui notre famille. Mais quand vous l'appelez, que vous la retrouvez en pleurs, parce que tout d'un coup c'est dur, vous devez tout faire. C'est une personne qui est devenue presque inerte. Là, c'est une chaussure, pardon pour l'expression, mais aller à la selle, faire ses besoins, tout. On accompagne comme un enfant, mais parfois encore pire qu'un enfant. Un enfant apprend à faire les choses, il va de l'avant. Lui, il va en arrière. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qui peut se passer. C'est une tâche, c'est une mission, c'est le bon terme. C'est une mission dont elle s'est emparée jusqu'au terme, je l'imagine, de la vie de mon père.
Quelques mots juste pour terminer, Alexandre. Il y a parfois des moments de grâce. Vous me disiez que votre père parfois fredonnait des airs. Oui, les maladies, cette maladie d'Alzheimer ronge, vous le savez, les neurones, détruisent ainsi toutes ces connexions et autres. Mais la mémoire profonde demeure. Mon père était un homme très cultivé, un homme qui nous a magnifiquement éduqués avec mon plus jeune frère. Et il avait une culture de musique populaire, les Ferrat, les Ferré, les Nougaro, les Brel, et j'en passe, bien entendu. Et on avait toutes ces musiques, toutes ces mélodies à la maison dans notre enfance. Et je sais que ma mère, pour s'activer tous les jours, à maintenir quelque chose auprès de mon père, l'aide à travailler à des écritures, à faire sa signature tous les jours, à tracer des traits entre deux points, à essayer de tracer les lettres de l'alphabet. Et elle lui met la musique, et des fois, mon père, pof, un refrain revient, une phrase revient. Et je peux vous dire que cette joie de retrouver mon père chanter quelque chose, je peux vous assurer que c'est une joie qui n'a aujourd'hui vraiment pas de prix. Elle est si simple, mais elle est si merveilleuse. Merci beaucoup Alexandre Ruiz d'avoir témoigné ce matin. Je sais que c'était la première fois pour vous en longueur comme ça. Merci beaucoup de l'avoir fait pour nous. On va rappeler le site, l'adresse du site de France Alzheimer Ensemble qui lance donc aujourd'hui, à l'occasion de cette journée mondiale, vous avez le pin sur la chemise, un appel aux dons, francealzheimer.org. Voilà, si vous voulez participer à la recherche pour lutter contre cette maladie. Merci encore Alexandre Ruiz et à très bientôt, j'espère. On se quitte quelques instants, on se retrouve pour la suite de Paris Direct.